À partir du 20 avril, Francis Lalanne a lancé une action que je soutiens de se rassembler devant nos mairies. À partir du 20 avril, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, et que les gens s'organisent en région pour appeler à la paix, pour démontrer au monde entier qu'on n'est pas d'accord avec les décisions d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'il veut envoyer des troupes en Ukraine, ce qui risque de nous rentrer dans une guerre directe avec la Russie. Et il est temps de se faire voir, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens râlent, mais râlent à la maison. Et là, on voit deux genres de personnes. Juste deux. Les personnes qui soutiennent et qui amènent de l'entrain à tout ça, et qui en veulent et qui veulent bouger. Et puis ceux qui sont juste bons à critiquer, malheureusement. La critique est tellement facile, mais l'art difficile. Et ils disent ah bah oui mais non, c'est Francis Lalanne, vous avez vu ce que les médias ont sorti sur lui, ils l'ont décrié, ils se sont moqués, ils l'ont insulté. Bah oui c'est vrai, on est toujours en train de dire que les artistes n'ouvrent pas leur bouche, et quand il y en a un qui ouvre sa bouche, c'est tellement facile de lui marcher dessus. Tellement facile. Puis il y en a d'autres qui disent ça servira à rien. Bah oui c'est sûr que c'est mieux que de rester dans son canapé. Hein? Ou c'est mieux de faire des lives TikTok qui commencent à 20 h et qui se terminent à 4 h du matin pour essayer de refaire le monde en attendant aucune action en France. Aucune. Rien ne se passe. Et quand quelqu'un essaye de lancer quelque chose, eh ben il y a toujours des gens, on ne sait pas très bien pourquoi, ils sont juste là pour critiquer et détruire. Vous savez pourquoi ils font ça ces gens? Parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils bougeront jamais pour leurs prochains. Ils bougeront même pas pour leurs enfants. Pourquoi voulez-vous qu'ils bougent pour vous? Donc c'est tellement plus facile de faire du buzz à critiquer. Bah oui, c'est tellement simple la critique. Par contre, ces gens-là, quand on regarde ce qu'ils font ou ce qu'ils ont accompli, c'est le néant total, le noir complet. C'est ça qui est triste. Alors si les gens préfèrent qu'il y ait des lives TikTok de 8 h du matin à 4 h du matin pour refaire le monde, où les gens parlent sans cesse, où tout le monde balance ses idées, mais il n'y a jamais rien au bout. Jamais rien. Vous voyez des gens dans la rue? Non, parce qu'attendez, je me suis mis à ma fenêtre tout à l'heure, je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis imbécile. Peut-être que ça bouge. Ah non, il se passe que dalle. Il se passe que dalle. Donc Macron est en train de nous enterrer vivants, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Personne réagit. Tout le monde est en train de dire, putain, il se passe rien, les Français c'est des moutons, ils ne bougent plus. Et puis quand il y a quelqu'un qui essaye de lancer quelque chose, eh bien on essaye de l'écraser plus bas que terre. Francis Lalanne, il est comme il est. Il a des défauts. Mais moi, je l'aime comme il est. Vous savez, apporter de l'humanité, du cœur, bah c'est important. On a tous des défauts. Par contre, je pense qu'Emmanuel Macron en a plus que Francis Lalanne. Je pense que Emmanuel Macron, c'est plutôt lui qu'il faut combattre que Francis Lalanne. Francis Lalanne lance cette idée. Il suffit juste de s'accaparer de cette idée. Moi, je trouve que ça serait beau si, devant toutes les mairies de France, on voit enfin ces citoyens réunis qui appellent à la paix, qui disent non à la guerre, qui disent non à Macron. Et puis, pourquoi pas aller plus loin après, par la suite, aller chercher, contester contre le pouvoir d'achat, les augmentations d'électricité, de gaz, de nourriture, l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas. Je sais pas, peut-être un déclic qui pourrait se passer en France, que les gens puissent enfin se retrouver dans la vraie vie. Parce que c'est bien beau de vivre dans le monde des réseaux sociaux. Vous avez l'impression qu'on va changer quelque chose. Alors dénoncer sur les réseaux, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut aller bien plus loin. Et à chaque fois que quelqu'un essaye de lancer quelque chose, opposition contrôlée. Bah oui, Francis Lalanne, il est payé par Macron, c'est bien connu. Mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Oui, alors je vous le répète, il a des défauts, Francis. Des vrais défauts. Par contre, il n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, c'est pas lui qui augmente les factures des Français. Par contre, c'est pas lui qui fait l'inflation. C'est pas lui qui est en train de nous priver de nos libertés. Francis Lalanne, c'est un artiste qui a ouvert sa gueule, et aujourd'hui, moi, je vais vous le dire. Lui, il le dira pas, parce qu'il a peut-être un honneur, mais je m'en fous, moi, je vais le dire. Et puis, s'il m'en veut, c'est pas grave. Il est totalement ruiné. Ruiné. Ruiné parce que quand un artiste ouvre sa bouche en France, toutes les salles de spectacle se ferment. Donc, moi, quand il vient, bah, je suis content de lui offrir à manger. Je suis content de lui offrir un logis. Je suis content de lui payer son billet de train. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai du cœur. Parce que j'ai du cœur, et encore plus de cœur avec des gens qui osent l'ouvrir, qui osent faire les choses, alors que tous les autres artistes, ils ont tous fermé leur gueule, pour la plupart. Et ceux qui l'ont ouvert, on est avec eux, comme Ingrid Courrèges, comme Stéphane Cuvelier, comme tous ces gens qu'on aime. J'en oublie certainement, mais c'est pas grave, ils m'en voudront pas. Donc, c'est bien beau de critiquer. Si vous préférez faire la révolution sur les réseaux sociaux, continuez de le faire. Continuez de faire des commentaires à critiquer. Continuez de faire des vidéos à buzz pour critiquer quelqu'un qui lance une action. Mais en attendant, il a le mérite. Et en plus, il a dit dans sa vidéo, je prends toutes les responsabilités si jamais
Il y a beaucoup de monde qui sortent et puis qui a des problèmes à avoir. Il l'a dit en plein live. Il a dit au gouvernement, il s'est adressé directement à Macron. Je trouve ça plutôt beau. Venez me chercher, c'est moi le responsable. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Hein. Encore moins à visage découvert. Encore moins quand t'es un artiste connu. Je pense qu'il y en a très peu qui le feraient. Donc c'est bien beau de parler, je vais vous dire. On a le droit de pas aimer les gens. Par contre, on a le droit de s'unir. Au moins pour l'avenir de nos gosses. Parce que si on continue comme ça en France, oui, vous avez raison, on est la risée du monde. On est les bouffons. Bouffons européens, c'est nous les bouffons européens. Vous avez vu, en Italie, ça sort, hein, ça bouge. Hein. Ils crament les drapeaux européens, ils appellent à la paix. On est capable de faire quoi, nous? C'est ce qu'on est devenu. On est juste devenus des gens capables de critiquer à chaque fois que quelqu'un lance quelque chose. Et vous pensez qu'on va vraiment y arriver comme ça? Pour des histoires politiques, ah mais lui il a dit ça, lui il a fait ça, gna 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 gna. On se croirait à la maternelle. Voilà où on en est. Aujourd'hui, la France est devenue la maternelle. On en est juste là. Et vous êtes fiers? Alors bravo à tous les gens qui réagissent autrement. J'ai vu des gens qui ont fait des posts. Allez, on se réunit devant toutes les mairies. On fait monter les choses. Il y aura encore plus de monde le 21, le 22, le 23. Il est temps de sortir. Il est temps de se rassembler. Il est temps de passer un message clair qu'on est contre Macron, contre la guerre, qu'on veut la paix, qu'on en a marre des décisions de Macron. C'est si dur que ça à faire. Pourquoi les mairies? Ben, au moins, il n'y a pas de bijouterie, puis il n'y a pas de magasin de valeur. Mais comme ça, les casseurs, ils viendront pas. Parce que les casseurs, ils viennent pas dans les manifestations pour des revendications, ils viennent pour piller, tout simplement. Et puis, l'année prochaine, c'est les municipales. Ça permet de faire voir que le peuple, les patriotes de France sont là. Je pense que c'est intéressant, non? Vous pensez pas? Ou vous pensez qu'il faut continuer de s'écraser et de se taire et de subir tout ce qu'on a au quotidien? Tout le monde est toujours en train de se plaindre qu'il ne se passe rien, qu'on n'avance pas. Et quand il y a quelqu'un qui met quelque chose en place, eh ben, il y a toujours des gens qui sont là pour leur cracher dessus. Voilà où on en est. C'est ça notre pays. Les guerres d'ego. Les petites guerres d'ego. Eh bien, Francis, vous avez vu, il a lancé quelque chose. Vous ne pourrez pas encore dire, Olivier, égo, j'ai pas d'ego. Moi, chaque fois qu'il y a des bons trucs qui sont lancés, j'en ai toujours parlé. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Eh bien là, Francis a lancé quelque chose. Eh bien, je l'appuierai jusqu'au bout. Je l'appuierai jusqu'au bout. Comme j'ai appuyé les manifestations de Philippot, parce que c'est un des rares politiques qui fait des manifestations, qui a été là quand il y a eu la crise sanitaire, qui est encore là pour la paix, qui est là pour l'inflation. Quel autre parti politique a fait ça? Je vous écoute. Je vous écoute. Ah oui, des manifestations où on voit aucun drapeau français, c'est ça que vous aimez en fait. Vous kiffez ça, hein, avec des voitures qui brûlent, des vitrines brisées. Ah ça, vous adorez, hein. C'est ça que vous voulez. Hein. On va vachement avancer les choses avec ça. Avec des gens qui crient « à mort les flics, à mort les fachos, à mort l'État, à mort les patrons ». À mort les blancs, comme on a pu entendre. Bravo, bravo. Mais quelle belle France. Mais quelle belle France. On va y arriver avec ça. C'est du tonnerre, hein. Tonnerre d'applaudissements pour ces gens-là. Hein. Ben dis donc, vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Pour certains, je vous le dis, vous avez vraiment pas honte. Hein. Et quand on regarde ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, pathétique. Vous savez, avant de critiquer quelqu'un, il faut en avoir fait autant ou plus. Que vous le vouliez ou non, malgré ses dérives. Moi, il y a plein de choses avec Francis où je suis pas d'accord. Et alors, il est où le problème? En attendant, quand je regarde tout ce qu'il a fait en 40 ans, ben il en a fait 10 fois plus que moi. Donc, je le respecte. Le respect. Vous savez ce que c'est le respect? Il n'y en a plus en France. Il n'y a que des gens qui vomissent et qui se plaignent. Toujours en train de se plaindre, mais quand quelqu'un essaye de faire quelque chose, on essaiera toujours de l'écraser. Et ben bravo à toutes les personnes qui soutiennent les gens qui essayent de mettre des choses en place. Francis et tous les autres. Même s'il y a des gens qu'on n'aime pas, c'est pas grave. En fait, on s'en fout, on n'est pas là pour s'aimer. On est là pour avoir du résultat. Du résultat. Ah ça c'est dur à avoir du résultat. C'est tellement plus facile d'écrire des commentaires sur les réseaux sociaux. Tellement plus facile de faire une petite vidéo pour que ça buzz un petit peu. Comme ça fait un peu d'oseille. Hein? Par contre, c'est plus dur de faire des vidéos pour dénoncer des vérités ou de lancer des actions. Parce qu'on prend beaucoup de critiques quand on fait ça. C'est tellement plus facile de prendre la place de je critique et j'essaye de faire le buzz en critiquant les gens. Ça rapporte, hein? Psst, pathétique.